Madame Adjé, pour La République En Marche, 4 minutes. Ça va vite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe La République En Marche salue l'initiative du groupe Liberté et Territoires, et plus particulièrement celle du rapporteur, Monsieur Paul Molac, de mettre à l'agenda, par cette proposition de loi, des éléments majeurs de notre culture nationale que selon les langues régionales et leur protection. En effet, la question du patrimoine linguistique est un sujet qui concerne l'ensemble des régions françaises, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. La reconnaissance progressive de leur importance est cruciale. Elle a été constitutionnalisée par la révision du 23 juillet 2008 qui érige à juste titre les langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de notre pays. Mes chers collègues, avant que nous examinions plus en détail les articles de cette PPL, j'aimerais revenir sur les 3 grands volets qui la composent: la protection patrimoniale des langues régionales, leur enseignement et leur utilisation dans la signalétique et les actes d'état civil. S'agissant de la protection patrimoniale des langues régionales, cette PPL peut présenter une véritable valeur ajoutée. Elle poursuit la reconnaissance de la richesse des langues régionales pour notre patrimoine national, amorcée par l'article 75 alinéa 1 de la Constitution. Ce volet renouvelle les termes du débat public en la matière et consacre la nécessité de la protection de ces langues sur tout le territoire national. Il semble pertinent en effet de se saisir de l'importance culturelle que revêtent les langues régionales. S'agissant en revanche du volet relatif à l'enseignement de ces langues, de multiples avancées ont été faites en faveur des langues régionales à l'initiative du gouvernement. Je n'exposerai pas là en détail tous les articles qui composent le titre 2 de la proposition. Toujours est-il que plusieurs d'entre eux impliquent des financements, des formations pour permettre d'approfondir l'enseignement des langues régionales. Or, cet approfondissement est déjà porté dans une large mesure par le gouvernement. Je tiens à ce sujet à remercier Monsieur le rapporteur qui, par cette proposition de loi, permet de mettre en avant les acquis portés par le ministre de l'Éducation nationale en matière d'enseignement des langues régionales. La loi sur l'école de la confiance du 28 août 2019 a largement contribué à la promotion de l'enseignement de ces langues, notamment en étendant aux écoles privées l'obligation d'un accord entre les communes pour la prise en charge du forfait scolaire des élèves qui s'inscrivent dans une école dispensant l'enseignement en langue régionale en dehors de leur commune de résidence. Les débats autour de cette loi ont été l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de souligner les mesures de soutien de l'État pour les collectivités volontaires pour développer l'enseignement en langue régionale. La réforme du baccalauréat a permis également de mieux prendre en compte les langues régionales dans les épreuves. Nous entendons le besoin de dialogue et d'évolution qui est porté dans les lignes de cette proposition, mais comme vous le savez, ces réformes que je viens de mentionner sont récentes. Leur application est déjà très observée par le gouvernement et la majorité. Avant donc de porter de nouvelles mesures qui reprennent de nombreuses considérations qui existent déjà autour de l'enseignement des langues régionales, il conviendrait d'analyser en profondeur les effets des réformes en question sur l'enseignement des dites langues. S'agissant à présent de l'utilisation des langues régionales dans la signalétique, la possibilité qui est donnée par l'article 8 d'étendre la signalétique bilingue dans les espaces publics est une belle occasion de montrer que les langues régionales sont bel et bien des langues vivantes, et ce, par des éléments concrets que les citoyennes et les citoyens appréhenderont au quotidien. Leur déploiement dans l'espace public les défait en ce sens du caractère ancien et uniquement coutumier qui pourrait leur être prêté. Les langues régionales, si elles sont le produit d'un héritage historique, sont bel et bien vivantes et dynamiques. Cela se constate en Bretagne, cela se constate en Corse et dans de nombreux autres départements hexagonaux. Cela se constate aussi beaucoup dans le territoire ultramarin, où, je tiens à le souligner, 2/3 des langues régionales existantes en France sont parlées. S'agissant enfin de l'autorisation des signes diacritiques des langues régionales dans l'état civil, nous pouvons nous satisfaire du fait que l'article 9 est d'ores et déjà adopté, puisque la garde des Sceaux, par un courrier daté d'hier, a confirmé qu'un décret était en cours de finalisation et sera prochainement transmis au Conseil d'État afin de permettre que les noms et prénoms inscrits à l'état civil soient accompagnés de signes diacritiques régionaux. Cela constitue également une avancée sensible dans la reconnaissance des langues régionales, au même titre que les dispositions des articles 1 et 8 de la PPL que nous examinons. Pour ces raisons, le groupe La République En Marche votera pour cette proposition de loi, reconnaissant l'importance patrimoniale des langues régionales et contribuant à leur dynamisme dans l'espace public. Je vous remercie.